Un programme qui promet de tout remettre à plat en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'ambition affichée par les 42 propositions d'Awa Donmelo pour 2025. On parle d'un projet vraiment radical qui veut carrément redessiner l'avenir du pays. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce grand plan de souveraineté. Pour bien saisir la logique de ce programme, il faut d'abord partir de la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible qu'une économie qui tourne à plein régime laisse autant de monde sur le bord de la route, dans la pauvreté? C'est précisément ce paradoxe que le projet de Donmelo prétend vouloir résoudre. Et là, les chiffres sont assez frappants. D'un côté, on a une croissance économique vraiment solide qui frôle les 7% en moyenne depuis 2011, c'est énorme. Et de l'autre, un taux de pauvreté qui, lui, ne bouge quasiment pas, il reste bloqué à 40%. Le diagnostic du programme est donc sans appel. Cette croissance, elle profiterait surtout aux grandes multinationales et beaucoup moins aux Ivoiriens eux-mêmes. Alors voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. On va commencer par ce fameux paradoxe, puis on va se pencher sur les grands piliers de la souveraineté, ensuite on verra comment ça se traduit dans l'économie et en politique, et bien sûr, on finira avec la question cruciale, comment financer un projet aussi ambitieux? Allez, on entre dans le vif du sujet, le socle de tout le projet. Ce sont ces fameux piliers de la souveraineté. L'idée, elle est simple sur le papier. Il s'agit de couper les liens de dépendance pour que le pays devienne enfin le seul maître de son destin. Ce projet, il s'articule donc autour de 3 axes qui sont censés se renforcer mutuellement. Le militaire, pour la protection, l'économique, pour le contrôle des richesses, et le monétaire, pour la maîtrise de la finance. Regardons tout de suite ce que ça implique concrètement. Sur le plan militaire, c'est une rupture, disons-le, nette. Le programme parle d'annuler les accords de défense avec la France et de finaliser le départ de ses soldats. L'objectif derrière, c'est de construire une armée ivoirienne totalement autonome avec sa propre industrie de défense, tout en se tournant vers de nouveaux partenaires comme les BRICS. C'est un véritable pivot géopolitique qui est proposé. Cette citation, elle résume vraiment toute la philosophie derrière l'idée de souveraineté économique. Contrôler les secteurs clés du pays, ce n'est pas juste une histoire d'argent, c'est vu comme une question de survie nationale, surtout après les expériences d'embargo que le pays a connues. Du coup, le point central, c'est ce transfert de contrôle. L'eau, l'énergie, les ports, les banques, tous ces secteurs considérés comme vitaux et qui sont aujourd'hui majoritairement aux mains de grands groupes étrangers, devraient revenir sous le contrôle de l'État ou d'acteurs économiques ivoiriens. Et voilà le 3e pilier, la monnaie. Et là, l'approche est assez originale. Plutôt que d'imposer une décision sur l'avenir du franc CFA, le programme propose de poser la question directement au peuple. Une sorte de consultation démocratique. L'idée, c'est de redonner aux citoyens le pouvoir sur une décision aussi fondamentale. Bon, maintenant qu'on a vu les grands principes, voyons un peu comment tout ça pourrait se traduire dans l'économie de tous les jours. L'objectif, c'est bien de transformer la structure économique pour qu'elle profite enfin et directement aux Ivoiriens. L'un des chantiers majeurs, c'est l'agriculture. L'ambition, c'est de faire passer le paysan, souvent dépendant et peu équipé, au statut de fermier, un véritable entrepreneur. L'idée, c'est de moderniser les outils, d'attirer les jeunes et surtout de s'assurer que la valeur ajoutée reste entre les mains de ceux qui travaillent la terre. Et concrètement, comment on fait? D'abord, en donnant de vrais titres fonciers aux agriculteurs, pour qu'ils puissent enfin avoir accès à des crédits. Ensuite, en investissant massivement pour rendre les routes praticables et construire des usines de transformation sur place. Et en parallèle, il y aurait une loi spécifique pour aider les PME, qui représentent l'immense majorité des entreprises du pays. Mais ce projet n'est pas que économique, loin de là. Il y a aussi un volet politique très important, qui part du constat qu'il faut absolument guérir les blessures du passé et repenser les institutions pour assurer une stabilité durable. Pour ça, le chemin est balisé en 3 grandes étapes. D'abord, une loi d'amnistie générale pour essayer d'apaiser le climat. Ensuite, la création d'un Conseil des sages avec d'anciens chefs d'État pour chercher un consensus national. Et enfin, l'étape ultime, convoquer une assemblée constituante pour écrire une toute nouvelle constitution et fonder une 4e république. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose évidemment, avec quel argent financer un programme aussi gigantesque? La réponse du programme repose sur un outil financier bien précis. Et cet outil, c'est un fonds souverain. Pour faire simple, c'est une sorte de grosse tirelire gérée par l'État. L'idée, c'est de l'alimenter avec les richesses du pays pour pouvoir investir directement dans son propre développement sans forcément dépendre de la dette extérieure.
Et cet argent, il viendrait d'où? Eh bien, d'abord et avant tout, des immenses ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Le programme documente en détail le potentiel du pétrole, du gaz, mais aussi des mines d'or, de fer, de bauxite. À ça, on ajouterait les revenus de l'agriculture, cacao, café, anacarde, et bien sûr les recettes fiscales classiques. Pour conclure, ce qu'on voit, c'est que le programme d'Awa Don Melo propose une vision de rupture, une vision vraiment radicale. Et ça soulève une question de fond. Est-ce qu'on a là un projet viable pour une souveraineté totale et un développement plus juste, ou est-ce un pari économique et géopolitique extrêmement risqué? La réponse à cette question définira sans aucun doute une bonne partie de l'avenir politique du pays.